Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay. C'est la première émission de l'année 2021 et nous en avons toute une pour vous aujourd'hui. Question de débuter l'année du bon pied, de prévoir ce que 2021 nous réserve justement. Un seul invité, et je vous présente un désormais habitué de l'émission, celui qui avec son éternel sourire nous dira ce qui nous attend dans cette année 2021. Un érudit dans son domaine et fort sympathique, voici votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Bonjour Stevie, merci pour cette belle présentation. Ça va bien? Bien sûr, et toi? Ben oui, passez quand même un beau temps des fêtes, puisque c'est le premier Noël sans ta célèbre maman Jacqueline. Oui, effectivement, c'est sûr que ça fait... C'est doublement difficile avec la COVID aussi, là. On dirait qu'on n'a pas de point de repère. Alors, c'était curieux comme temps des fêtes où c'était définitivement ma conjointe, mes enfants. Ben oui. Eux autres, ils avaient au moins ils avaient aussi leurs copains, copines. Donc, on était un beau petit groupe là, de 6 là, à la maison. Alors, ça a donné une belle ambiance, mais vraiment, on était hors norme et ça a été... Je pense que c'est un temps des fêtes qu'on va se rappeler, une année au complet qu'on va se rappeler longtemps. Ou bien oublier rapidement. Oui, ça c'est une bonne solution. Quelle incidence a... Je suis obligé de te poser cette Moses de question-là, mais je pense que dans ton cas, ça a une incidence heureuse. Plus de consultations, tu me disais. Et évidemment, la question, je veux dire, quand on me consulte, c'est certainement pas parce que ça va bien. Hein. C'est ça. Quand ça va trop bien, ben, on se laisse guider, on fonce dans la vie tête première. Mais c'est quand c'est un peu plus compliqué et que... Les gens ont besoin d'être assurés. Quand l'avenir est trop incertain, c'est vraiment là où j'interviens et je permets d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se trame à l'horizon. Et ça, ben, généralement, on s'arrête à quelque chose de positif pour pouvoir bien focusser l'alignement où on s'en va. Ben oui. Je veux dire, même s'il y a des trucs qui peuvent être en dents de scie dans notre avenir, ben, ce qui est intéressant, c'est de s'enligner sur quelque chose de positif. Ça s'en vient. Ben oui, il faudra passer à travers telle ou telle étape, mais c'est pas grave. L'important, c'est cette fin extraordinaire qui s'en vient. Dirais-tu que c'est un mode de façon de travailler, les consultations par vidéo, qui vont rester dans un grand pourcentage? As-tu cette impression-là? Ah, ben tout à fait. En fait, la tendance était déjà bien installée de mon côté. Curieusement, ça fait quoi? 16 ans là, cette année que je donne la consultation. Par téléphone, c'était quelque chose qui n'existait pas avant 2007-2008 pour moi. Ensuite, ça s'est un petit peu... J'ai eu du 50-50 vers 2012-13. Là, tu es à 90. Là, ben écoute... Et c'était... 99,1. Et c'était, je dirais, avant la pandémie, j'étais à 75% téléphonique, vidéoconférence et 25% qui venaient chez moi en consultation. Et là, ben, comme tu dis, depuis la pandémie... Ça va rester sur un jeu. Je pense que c'est plus facile, pas de déplacement. Effectivement, personnellement, pour moi, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas à tout aménager et à mais surtout que tu es dans les rénovations présentement. Oui, il y a ça. Et puis, d'ailleurs, j'ai hérité de plusieurs animaux, alors je dois faire un bon ménage complet avant de recevoir quelqu'un, juste au cas où cette personne soit allergique. Avant de procéder, tu parles de réalignement. Est-ce que l'alignement des planètes présentement, est-ce que c'est favorable à ce qui s'en vient? Est-ce que tu vois quelque chose de nouveau ou la suite encore de cette Moses d'année? La pandémie, moi je suis éternellement optimiste. Hein. C'est la qualité de mon défaut aussi. Oui. J'ai été quand même... j'avais bien cerné l'ampleur de la pandémie pour ce qui était des moments, la quantité, la grosseur, ça je pense qu'il n'y a personne qui pouvait dire que ça pouvait aller jusqu'aussi gros que ça, mais j'avais bien ciblé que le printemps et l'automne étaient des périodes charnières pour ce qui est de connaître la transformation. Et je me disais, bon, une fois que Jupiter et Saturne auront... traverser Pluton, on va pouvoir dire que ça va se calmer. Ça a été fait au début du mois de décembre, mais ce n'est pas le cas. Bon, il reste encore Mercure qui, lui, quitte cette position-là en ce moment-là. Et probablement que la semaine prochaine, il ne sera plus sous l'influence. Oui, et là, je me dis, attends un petit peu, c'est trop encore gros, c'est presque impossible que dès la semaine prochaine, ça se calme. Je me dis, peut-être que les mesures de confinement vont être d'une efficacité redoutable et que ça va bien fonctionner. Il y a peut-être encore Vénus qui traîne de la patte dans le secteur de Pluton pour, enfin, 3 semaines, 1 mois. Alors, je me dis, c'est peut-être celle-là, mais comme je disais, je suis un optimiste, puis jamais je me suis dit,
que Mercure et Vénus auraient eu autant d'impact. Okay. Et c'est le cas, et c'est ça qui fait que ça s'étire, ce confinement-là, cette dureté de la réalité. Mais comme tu le dis, on ne peut pas passer d'un niveau à l'autre comme ça. C'est ça, il faut quand même y avoir une certaine logique, et c'est la raison pour laquelle définir la pandémie pour à peu près n'importe quel astrologue ou voyant médium était peut-être quelque chose de difficile, parce que c'est illogique ce qu'on vit là, c'est hors norme, c'était impensable avec un système de santé moderne que des maladies moyenâgeuses est en train de nous ravager, tu sais, je veux dire, la peste noire. Et c'est pas encore la fameuse maladie X que tous les scientifiques redoutent, qui serait une maladie qui viendrait vraiment être encore pire que la COVID. Je vais procéder maintenant avec ma première question avant de faire les prévisions signe par signe. D'entrée de jeu, la question qui prédomine et qui nous préoccupe. 2020 fut une année aussi bizarre qu'éprouvante sur plusieurs niveaux. Dis-nous, Alex, et sois réconfortant, s'il vous plaît. Est-ce que 2021 sera meilleur? Verra-t-on une reprise graduelle et marquée de nos activités? Est-ce qu'on va revenir à la normale? Le mot normal, c'est un peu à redéfinir, je pense bien. On va avoir quelques planètes en Verseau, mais en fait, les deux planètes les plus importantes qui nous donnent un aperçu assez général de l'ensemble de l'année, c'est généralement Jupiter, Saturne, qui sont assez puissants. Ils sont en Verseau. Alors, clairement que le concept social est différent, affecté. En fait, affecté, mais mis en valeur, à l'honneur. Alors Jupiter va donc redonner le souffle à ce qui est de retrouver une vie sociale active. Saturne qui s'y trouve, elle, c'est la planète inverse. Normalement, elle est elle amène restreignante. Oui, elle amène des restrictions, mais en même temps, je pense qu'il s'agit plutôt d'une façon de redéfinir la vie sociale. Et quand j'entends vie sociale, il faut pas penser tout de suite à justement la marina. La marina, oui. C'est ça. Il faut penser. Peut-être le bâton rouge. Il faut penser pas juste aux activités interrelationnelles, mais bien l'implication, sa propre implication au sein de notre collectivité. À quoi on sert dans notre société? Tu sais, c'est donc sous cet angle-là qu'il faudra inévitablement se concentrer et redéfinir peut-être effectivement qu'est-ce qu'une vie sociale. Tu le sais, avant la Deuxième Guerre mondiale, la vie était un petit peu plus contraignante, hein? Les gens avaient beaucoup moins d'argent. Et après la guerre, ben là, ça a été en fait, on a eu plus d'argent. C'est ça. Et avant, donc, qu'est-ce que c'était? La génération des années 50 et 60. Même chose avec la Première Guerre. Oui, les Swinging Twenties qui ont suivi la Première Guerre. Ben c'est ça, les gens avaient un peu plus de moyens, mais avant que les gens soient riches comme aujourd'hui, la vie sociale était très différente, hein, et c'était pas nécessairement plus désagréable que celle d'aujourd'hui. Je pense que ton rôle d'astrologue est accru en tant que réconforteur. Merci. Non, mais veut pas, avec tout ce qui se passe, c'est sûr qu'on se tourne vers des gens comme toi pour essayer d'aller chercher une espèce de sens de sécurité par rapport à ce qui s'en vient. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, les transformations ne se font pas nécessairement en un claquement de doigts. On est, en tant qu'être humain, quand même assez adaptable. Tu sais, ce confinement-là, oui, il est dur, mais beaucoup, c'est la grande majorité. On est capable de le supporter quand même. Et évidemment, si on nous avait dit ça en mars, qu'on va être confiné pendant 1 an, on serait devenu fou à ce moment-là. Et ça s'est fait vite. Parce que je me rappelle la dernière émission à la Marina, le fameux 13 mars. Moi, le 13 mars, dans ma vie, ça a été une date où il est arrivé toutes sortes de choses négatives. Et je ressentais quelque chose, j'en avais parlé à mon invité, et ça a été la dernière émission. Ça s'est fermé. Ouais, tout à fait. Et voici que maintenant, il faut un peu réinventer, comme je disais, qu'est-ce que c'est qu'une vie sociale. Et évidemment, est-ce que l'argent est quelque chose qui doit définir l'individu et sa place dans la société? Parce que ça a été peut-être un petit peu trop le cas. Et tu sais, je veux dire, quelqu'un... Ça va replacer les pendules à l'heure. C'est ça, le mot standing va avec la voiture qu'on conduit et le type de maison qu'on habite. Ça ne devrait pas être le cas. Non, c'est l'individu avant le statut. Exact. Ce qu'il a entre les deux oreilles et au niveau du cœur, c'est ce qu'il y a de plus important, là. Mon cher Alex, avant d'y aller signe par signe pour 2021, c'est quoi la différence entre faire partie d'un signe de terre, d'air et de feu?
C'est quoi la particularité à chaque élément? Ben, tout d'abord, on commence toujours par le feu. C'est feu, terre, air, eau. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. C'est ça. Tu comprends? Alors, et après ça, c'est toujours comme ça. C'est cette séquence-là qui se suit. Feu, c'est de l'action, de la passion. Il faut vraiment qu'il y ait, tu sais, c'est quelque chose... dynamisme. Exactement, qu'il y a comme une étincelle ou comme le feu qui nourrit le moteur à essence ou encore celui qui consume la forêt qui est le feu du Sagittaire en général. Mais bref, c'est un peu cet élément. Dans les 3 signes de feu, par exemple, il y a un crescendo d'une certaine façon. Pour le bélier, j'ai toujours dit que c'est un peu une étincelle, alors que le lion a un feu de foyer et le sagittaire un feu de forêt, par exemple. Alors c'est intense, c'est de l'action. Alors que les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, c'est de la sécurité. Stabilité. On est installé sur de la terre et c'est ça qui nous maintient et c'est donc le phénomène de sécurité. Alors le taureau, lui, ben, il a tout simplement besoin de faire confiance en la vie et de s'accrocher à ses acquis pour être bien. La Vierge a besoin de développer plus spécifiquement cette sécurité-là. J'appelle ça le champ cultivé d'une certaine façon, où justement on a des rendements. Et le Capricorne, dernier signe de terre, c'est plutôt, je donne l'exemple de la valeur d'un terrain, par exemple, dans un pâturage, quelques cents de pied carré, un champ cultivé, une pièce ou deux le pied carré, mais au centre-ville de Montréal, où il y a un building, on parle de 300-400 pièces le pied carré. Alors le Capricorne a besoin d'une structure. Tu sais, c'est quelqu'un qui doit voir loin en avant. Construire un building, c'est quelque chose qui prend des plans et des années à se faire. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est la stimulation intellectuelle. Et l'échange, le contact, la communication, l'interrelation. Tu sais, le Gémeaux veut tout savoir. Point. On explore, on découvre, on apprend, on veut juste tout savoir. La balance, on organise le savoir. Tu le sais, c'est les avocats de ce monde ont tous une balance sur leur carte d'affaires. C'est tout simplement parce que ça permet balancer le pour et le contre. Exactement, équilibrer. Tu sais, je donne juste un exemple, le code civil, dans le fond, c'est on fait quelque chose de mal, on a une conséquence. Donc, tout est bien pesé, le pour et le contre. Alors, c'est un petit peu ça le travail de la balance. Puis le Verseau, ben, il sait tout. C'est bon. Donc, t'es pas Verseau, t'as pas dit ça. La distinction à faire entre... Il restait les signes d'eau. Ah oui, poisson, cancer. Cancer, scorpion, poisson. C'est ça. Ça, c'est de l'émotion. Le cancer, moi je dis toujours, c'est la marmite qui est... Avant chaque signe, j'ai fait un petit commentaire. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire selon ce que de mon cru. Ben oui, en fait, le cancer, moi je dis toujours, c'est le plus sensible. Lui, il va pleurer, rire pour à peu près n'importe quoi. Tandis que le scorpion, lui, c'est le contraire. Il met, dans le fond, le couvercle sur la marmite pour éviter d'être trop affecté par la marmite explose parfois. Ça bouille. Et le poisson, ben, et cet état d'être où justement cette humidité s'est propagée partout. Et le poisson est donc l'être omniprésent, ça, c'est bien. Oui. C'est quoi la distinction à faire entre le signe et l'ascendant? Est-ce qu'on doit prendre les deux quand c'est le temps de faire des prévisions? Tout à fait. Exactement ça. Brièvement, après ça, on va procéder. C'est ça. Ben, la grosse différence, le soleil, qui est, dans le fond, le moment de notre naissance, pas l'heure, mais le jour de notre naissance, le signe que l'on habite, ben ça, ben, c'est définitivement la position du soleil. C'est notre cœur. Parce que le soleil, lui, est au centre du système solaire. Et qu'est-ce qui est au centre de nous-mêmes? C'est notre cœur. Alors, c'est ça. Alors que l'ascendant, c'est là où pointe l'horizon est au moment de la naissance, donc l'heure de naissance, et représente davantage comme si c'était un peu notre véhicule ou notre chemin à suivre. Alors, c'est pas tout à fait notre personnalité profonde, l'ascendant, mais comment on agit et on réagit. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, oui. Tout à fait. Alors, et justement, quand on fait des prédictions, comme on va faire là pour chacun des signes, c'est quand même important de regarder son ascendant, puisqu'il s'agit de l'action aussi. Alors donc, ça se peut très bien que dans les prédictions, que ça coïncide assez bien avec notre ascendant tout autant que notre signe. Bon, on va y aller signe par signe. Tu peux commenter les particularités que moi je vais donner avant chaque signe. On va spécifier ici qu'il n'y a pas de bon et de mauvais signes. Tout ça, c'est un préjugé, c'est vraiment une farce. Et il y a une différence entre hommes et femmes du même signe, ça on pourra y revenir. Donc, on commence avec janvier. Nous sommes en plein mois de janvier. Le Capricorne, la Terre, moi j'ai écrit la carapace, une douceur plus intériorisée et qui représente la paternité, le père.
Effectivement, Je suis pas pire, hein? c'est le symbolisme du patriarche. Je dis toujours ça. Et la mère, c'est le cancer. Effectivement, Ok, ben on va sa faire grande sensibilité. 3 minutes ouais. chacun parce qu'on Ouais. on va être bousculé par le temps sinon. Tout à Vas-y. fait. Capricorne, ben exactement, c'est le premier signe de l'hiver et lui, il se dit, j'ai 3 longs mois devant moi avant que la vie revienne. Alors, j'ai le temps de tout planifier, tout organiser. Alors, de là, un peu la carapace, justement, puisqu'on ne peut pas avancer, organisons notre futur, notre avenir. Moi, je dis toujours, pour qu'un Capricorne soit heureux dans la vie, il faut qu'il ait un objectif et également son plan de match pour y parvenir. Et pas besoin de plus que ça pour être bien dans sa peau pour un Capricorne. Avec le Capricorne, on pourrait dire que ces petits trains ira loin, c'est ça? Ben, ça peut être un gros train aussi. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Un Moi, je dis fonceur. toujours, c'est la montagne. Ben, c'est un signe avec des cornes, donc ça compte. Ben, si on veut. C'est une symbolique. Exact, exact. En fait, ça a été le protecteur de Jupiter, en fait, Ok. du dieu pour pouvoir... Qu'est-ce que tu vois cette année, là, en Écoute, brièvement? c'est relativement simple pour le Capricorne cette année, c'est sécurité matérielle. Alors, on le sait que probablement qu'il a soit souffert ou soit bénéficié de l'année 2020. Ben, 2021 est là pour consolider ses avoirs. Alors, s'il a souffert, il découvre une façon extraordinaire pour s'enrichir, ou au contraire, s'il a fait partie des héros, ben, il aura la récompense nécessaire. Maintenant, février, le mois suivant, le Verseau, un signe d'air. Moi, j'ai marqué grand besoin d'être stimulé intellectuellement, très indépendant, volatile comme l'air. Écoute, ça, c'est merveilleux, le Verseau. C'est un signe que C'est j'adore. un petit peu ça? Je suis Oui, encore tout dedans? à fait. Bon, c'est bon, oui, ça. je veux dire, l'interprétation est très vaste hein, pour chacun des signes, comme tu le sais. Et le Verseau, juste pour revenir, ça commence à peu près au 20 janvier et une bonne partie du mois de février, représente dans le fond quelqu'un qui est né au milieu de l'hiver. Deux options s'offrent à lui pour pouvoir survivre à cet hiver. Soit qu'il est extrêmement innovateur afin de survivre à l'hiver, comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo, ou alors Bonne comparaison. ben oui, ou encore très très rassembleur afin de fonder De se réchauffer. afin de fonder une cité et de ne manquer de rien pour l'hiver. Alors c'est un peu ça un Verseau, c'est soit quelqu'un de super brillant ou encore très très rassembleur. Et qu'est-ce qui s'en vient en 2021? C'est de l'action. Ça là, c'est oui, le ça signe bouge. le plus choyé pour 2021. Il devrait connaître un nouveau départ. Puis ça, ben, tous les Verseaux adorent ça. C'est des grands indépendants. Et ce qui est important pour un Verseau, c'est de tout savoir dans la vie, tout connaître, tout vivre, tout Donc, expérimenter. intellectuel, une stimulation qui est requise. Et un gars plate qui rencontre une fille Verseau, ça marchera pas. Non. En fait, l'idée, c'est de toujours vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Que ce soit wow. Le intellectuel, renouveau émotionnel. Exactement. Ah, c'est C'est intéressant. ça un Verseau. Ouais. On poursuit avec le mois de Bien mars. sûr. Le poisson, un signe d'eau, le grand rêveur qui a tendance à s'évader. Écoute, c'est merveilleux. Le poisson, c'est un signe, comme tu l'as dit, rêveur. Et je l'explique très, très simplement. Dernier mois de l'hiver. Okay. Alors, à quoi ça sert de remuer ciel et terre quand la vie revient dans quelques jours? Attendons qu'elle nous propose ce que l'on devra faire. C'est drôle, j'aurais pas pensé que le temps, la température, la météo, la saison avaient autant d'influence sur la personnalité de chaque signe. Ben, en fait, c'est un symbole. Écoute, si on fait une mini parenthèse ici, oui. c'est un symbole. L'astrologie, c'est un phénomène cyclique. Okay. Alors, toute forme de cycle est relativement bien représentatif de chacun des signes. Et personnellement, je trouve que le cycle des saisons est celui qui correspond le plus facilement aux personnalités de nos 12 signes. Mais s'il y en a qui veulent me découvrir, là, je l'explique de différentes façons, différents cycles. Ceux qui veulent suivre des cours, là, je donne beaucoup plus de contenu. Ça, on va en parler en terminant l'émission oui, quand tout on à va parler fait. de ton entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour le poisson en 2021? Tout à fait. Le poisson, c'est justement, il s'agit d'une année où on ne devrait que se laisser guider par la vie. Et donc d'être profondément ancré avec sa propre réalité, sa propre personne, de ne forcer absolument Tu veux dire respirer rien. par le nez? En fait, de se laisser guider, suivre le courant. Okay. C'est simple comme ça. Si la vie vous dit aux poissons, allez travailler fort, ben on va travailler fort, c'est tout. Mais la vie va faire en sorte que juste avant d'être épuisé, elle va vous offrir du repos. C'est simple comme ça cette année. Il ne s'agit certainement pas de ramer à contre-courant, mais bien d'écouter les signes le plus intuitivement possible. Et les poissons qui ont des dons, qui ont de la créativité ou de l'empathie seront extrêmement sollicités cette année.
Bon, avant d'aller à la pause, un dernier signe, un signe de feu du mois d'avril, le bélier. J'ai marqué comme symbole évident fonceur. Et un élément rajouté, la stabilité, parce que comment je pourrais dire, les béliers sont stables dans leur façon de foncer. En fait, effectivement, de ce côté-là, on peut l'interpréter quand tu dis fonceur, c'est simple, c'est le réveil de la nature. Hein, la petite plante là, qui sort Le bourgeon. Le bourgeon, là, en fait, c'est ça, la petite plante ou le bourgeon qui veut prendre sa place. Okay. Ça se fait à une vitesse incroyable. Il doit grandir le plus vite possible. Et moi, je dis toujours, tantôt on a parlé de l'étincelle. Hein? Une étincelle, c'est va du point A au point B en un claquement de doigts. Et ben c'est ça constamment une réalité de bélier, c'est d'aller vite constamment. Qu'est-ce qui se passe pour eux en 2021? Oui, c'est ça, oui. Normalement, ça devrait être la vie sociale qui va prendre le plus de place et donc de se trouver son implication. Écoute, ça va pousser les gens, la crise de ce signe-là, vers les autres. J'aurais tendance à croire qu'ils vont être les premiers à se dire il faut rebâtir notre société. Ah, c'est bon, je m'implique autant dans le communautaire, le bénévolat, qu'en politique. On devrait avoir beaucoup de béliers s'investir. Es-tu bélier? Non, pas du tout. On va prendre une pause, mon cher Alex. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live. Le fameux restaurant de la Chenée, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bon repas. Oui, la salle à dîner est présentement fermée, mais il y a toujours des livraisons et le fameux take-out, les commandes pour emporter. Je vous donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix. N'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. C'est situé au 1400 rue Yves Blais, donc le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes accompagnés de notre chroniqueur astrologue bien connu, Alexandre Aubry. Vous êtes amateur de chasse et de pêche? L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Ça fait déjà 23 ans que ça existe, donc beaucoup d'expérience vous attendent sur place. C'est un très beau magasin avec une bonne réputation. C'est tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Allez voir François pour des conseils et des bas prix. C'est situé au 303 rue Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Et maintenant, sur une note un petit peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et ça, pour certaines familles, c'est un drame. Et comme vous le savez, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Il est important d'appeler le plus tôt possible. Et la solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour la solution Rive-Nord Extermination, c'est le 450-582-6706. Nous allons poursuivre nos prévisions signe par signe. Maintenant, nous sommes rendus au mois de mai, soit de la Terre avec le Taureau. Le sympathique et pas compliqué Taureau, qui communique facilement. J'ai marqué aussi, ça je l'ai lu, que les taurines, les femmes du signe Taureau, sont les plus sensuelles du zodiaque. Est-ce que c'est vrai, mon cher Alex? Je te laisserai le découvrir. Okay. Il y a de bonnes chances, effectivement. Il y a de bonnes chances qu'effectivement, le taureau en général est un affectueux fondamentalement. C'est le premier signe de terre, mais c'est aussi le deuxième mois du printemps, le monde du taureau, donc fin avril, mai. Alors, la nature est d'une abondance phénoménale dans cette période-là. Tu le sais, l'arbre qui passe d'un état tout chétif et devient tout d'un coup très charnu avant la fin du taureau. C'est ça l'idée, c'est l'abondance. Et donc, un taureau se doit de vivre dans cet état-là qui est la zone de confort. Et donc, autant sur un plan matériel qu'affectif, le taureau ne peut qu'être heureux. Cherche une certaine stabilité. Exactement, ne peut qu'avoir un métier qui lui apporte la sécurité matérielle et idéalement un amoureux, une amoureuse qui va amener de l'affection de façon constante. Donc, pour 2021? Oui, il s'agit d'une période intéressante pour ce qui est de se donner des objectifs et des projets à accomplir. Quelque chose qui va se faire cette année. Donc, on pense tout de suite aux grandes rénovations. S'ils ne l'ont pas fait l'année passée, on en profite cette année pour le faire. S'acheter une maison, c'est le grand projet de bien du monde ces temps-ci. Peu importe le projet, même si c'est plus sentimental ou personnel, c'est-à-dire de trouver un conjoint, ça va pouvoir se faire, mais il faut le planifier, l'organiser. Hein, quelqu'un de célibataire depuis longtemps, il faut quand même savoir par où passer, s'offrir les bons outils pour ne pas rencontrer n'importe qui, premièrement. On va poursuivre avec le mois de juin, les Gémeaux, un signe d'air.
qui représente, selon moi, la communication, plusieurs cordes à son arc et plusieurs personnalités parfois multidisciplinaires. Tout à fait. Ben, le Gémeaux, comme je disais tantôt, il doit tout savoir. C'est le plus grand des curieux. Il a besoin de rassembler toute l'information avec le Verseau. possible. En fait, pour le comprendre, c'est comme je disais tantôt, le Gémeaux, il ramasse tout. Là. Okay. On comprend, il y a tout, il ramasse tout. Mais l'idée n'est pas nécessairement de structurer tout ça. La balance va le faire. Okay. Puis pour le comprendre, ben, c'est le Verseau. Tu comprends le principe, là, l'idée, et c'est pour ça qu'on a parlé tantôt du Verseau, qui était quand même assez innovateur, ingénieux, rassembleur pour comprendre les forces et les faiblesses de tout un chacun. Alors le Gémeaux, lui, l'idée, c'est juste d'aller chercher toute l'information. Il va tout savoir, il va pouvoir te parler de tout, répondre à tout, mais est-ce qu'il comprend le tout en profondeur? Ce n'est pas nécessairement sa grande mission. Il reste un peu en surface, mais il va avec le nombre. Exactement, mais il peut aller en profondeur. Il a le choix, mais l'important est d'en savoir le plus possible. Et qu'est-ce qui s'en vient en 2021? En 2020, je dirais que c'est le deuxième signe plus choyé de 2021. Okay. Il devrait connaître premièrement de la chance pure, mais c'est surtout une période exploratoire, justement pour... ça va être sûrement des Gémeaux qui vont partir à l'aventure l'été prochain, explorer les régions qu'on n'a pas encore vues du Québec et s'offrir de belles aventures, de belles expéditions. Et si jamais certaines frontières s'ouvrent, ils sont aussi les premiers à se procurer des billets d'avion. Ah ben ça c'est bon. Exactement. On poursuit avec le mois de juillet, le cancer, un signe d'eau. J'ai marqué les émotions, la mère, la maternité. Ça se passe beaucoup à l'intérieur. Ah oui, tout à fait. Écoute, ça, ce qui est le fun, c'est que le Gémeaux, lui, juste avant, c'était un signe associé à la pollinisation. Hein. C'était un mois où, justement, il y a, on est tous allergiques là, durant le mois des Gémeaux à peu près. Et donc, cette pollinisation-là servait à féconder. Et voilà que le cancer, signe suivant, représente le signe de la maternité. Et qu'est-ce que la vie a trouvé d'extraordinaire pour justement quoi offrir à une maman pour protéger son petit? De l'amour. Le cancer est le signe de l'amour. Il est né pour aimer son prochain, tout simplement. C'est sa nature profonde. De là, la sensibilité et évidemment la maternité. Y a-t-il de l'amour dans l'air en 2021? Je dirais que c'est un signe qui, j'allais dire... T'sais, on a parlé du Gémeaux pour qui il était choyé. Et là, je veux pas dire le contraire. Parce que... Faut pas faire peur aux gens non plus. C'est ça non plus. Et c'est au contraire une année où tout ce que l'on a envie de changer va pouvoir se faire. Et ça veut pas dire... Ça va prendre du travail. Ben, en fait, quand on veut changer, ça demande toujours un peu, tu sais, il y a toujours un impact émotionnel, des choses comme ça. Je veux pas dire que ça peut être gros, mais une chose est sûre, si on veut changer, c'est l'excellente année pour y arriver. Ben, si on veut philosopher, moi, une phrase dont je me sers souvent, c'est si tu vas pas vers le changement va vers toi et parfois c'est plus difficile. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors c'est vraiment l'objectif du cancer cette année, de s'offrir cette opportunité de sauter à pieds joints dans le changement si l'opportunité se présente. Là. Maintenant, le mois d'août, le fameux lion, un signe de feu, protecteur, beaucoup de présence et d'énergie, un peu fier. Oui, écoute. Parfois un peu beaucoup. Tout à fait. Et ce qu'il y a protecteur. de très intéressant à penser, c'est que, regarde, c'est le mois. Moi, quand je suis en conférence, je dis toujours, après le cancer, on passe au lion. Il s'agit maintenant du meilleur mois de l'année. T'es lion. Tout à fait. C'est drôle, j'y avais pensé. Oui. En fait, c'est ça ma blague. C'est le meilleur mois de l'année. Puis, si on regarde, effectivement, il fait presque toujours beau. C'est vrai. S'il pleut, c'est même confortable. Mais j'aime bien le mois de septembre. Oui, hein, tu es vierge. Et évidemment, le lion, son objectif fondamental dans la vie, c'est de se démarquer. Comme la nature elle-même se démarque, ben, le lion est né pour ne pas être un parmi tant d'autres. Il se doit de se mettre en évidence, d'être sous les projecteurs, contrairement à bien d'autres qui n'ont pas ce plaisir que d'être devant les autres. Alors le lion, c'est sa force. Il se doit de s'élever au-dessus de la mêlée. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année? C'est une année où, je dirais plus simplement, il faut deux choses. Soit équilibrer les forces, les associations,
et donc de régler aussi les conflits s'il y en avait dans la famille. Puis c'est également quand tu dis les associations, les alliances, avec les alliances, gens, effectivement, de trouver les bonnes personnes avec qui collaborer, autant au niveau personnel, professionnel, sentimentalement également. Les célibataires ont tout ce qu'il faut devant eux pour découvrir l'âme sœur pratiquement. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est une belle prévision. Tout à fait. Maintenant, septembre, la Vierge, les détails, la stabilité, la fidélité, la loyauté, et peut-être un peu moins bon, la critique facile. Je te dirais, je me connais bien. Oui, puis tu as passé à côté de l'essentiel et je suis convaincu que c'est parce que c'est tellement essentiel que tu l'as oublié. OK, c'est quoi? Travaillant. Ah ben oui. Je pense que c'est vrai. Hey, tout à fait, c'est le dernier mois. Je me suis fait souvent dire ce compliment-là. Tout à fait, c'est le dernier mois de l'été. Ah, c'est qu'on récolte. Exactement. Okay. Il n'y aura plus rien par la suite. Okay. Alors, il faut être, quand tu disais le détail, ça c'est de l'efficacité, le détail. Plus on y va en finesse, plus on va pouvoir en accomplir beaucoup. Alors, c'est ainsi qu'est la Vierge, un signe du travail par excellence. Moi, je dis toujours que la Vierge, elle est marquée au fer rouge de l'insécurité par le bon Dieu pour la motiver à n'en faire plus que les autres. Et qu'est-ce qui nous attend, nous, les Vierges, exactement. En 2021? Ben écoute, c'est la même chose. Ça vaut pas peur. Ouais. En fait, c'est du travail. Okay. C'est effectivement ça correspond à ma réalité présentement. Tout à fait. C'est une croissance assez exceptionnelle et phénoménale pour la Vierge sur le plan professionnel. Puis on dirait que tout est concentré dans cette direction et probablement beaucoup de travail acharné, de longue haleine. C'est drôle, c'est ce que je ressens. Il faut mettre tout ça en place, là. C'est vraiment la fondation qui est en train de se couler, là. Tant mieux. On va poursuivre avec Octobre, la Balance, qui est un signe d'air. Ressemble au Verseau. Et non, la Balance ne balance pas, ça change pas d'idée comme ça change de chemise. Écoute, d'accord ou pas d'accord avec ça? La Balance, je dirais, revient à l'essentiel, l'équilibre. Tout doit être parfait. Et là où perfectionniste. En fait, il faut faire la distinction entre la Vierge, on pourrait penser que c'est perfectionniste à cause du sens du détail, mais la Balance, si elle n'a pas besoin de la perfection, de la minutie pour être parfaite, c'est correct aussi. Okay. L'important, c'est que tout soit en harmonie, tout soit équilibré, tout soit parfait. Tu sais, exemple, dans une... Donc, difficile à vivre. Pas nécessairement, c'est justement si tout est harmonieux, elle va être heureuse. La pire chose qui peut arriver à une Balance, c'est de vivre dans la chicane, vivre dans le conflit. Souvent, ben évidemment, il faut traverser des situations conflictuelles pour trouver l'équilibre. Et parfois, certaines Balances veulent jouer à la justicière, et ce n'est pas leur rôle. Donc, le confinement peut être plus difficile pour un signe comme la Balance? Ben effectivement, que c'est d'équilibrer certaines réalités, ça devient un peu plus difficile, tout à fait, d'autant plus que l'idée d'équilibre représente souvent l'interrelation, et dans un cas comme on vit en ce moment, l'interrelation est assez complexe. Et pour 2021? Pour 2021, moi je dirais tout simplement, ça devrait être assez facile. Il s'agit d'un signe d'air, dans le fond. C'est les signes choyés pour l'année 2021. Et de leur côté, c'est je me démarque, je prends ma place. Tantôt, je parlais des projecteurs pour le lion, qui lui a besoin de ça en permanence. Ben, pour la Balance, c'est l'année 2021 où les projecteurs seront braqués sur elle. Et c'est donc le temps, moi je m'amuse à dire, de faire les stepettes pour être remarqué. Là. Et donc connaître, de se retrouver au bon endroit au bon moment pour connaître du succès. On poursuit avec Novembre, soit le Scorpion, un signe d'eau. La loyauté, le meilleur compagnon à la vie, à la mort. L'énergie, mais ne trompez pas ou ne bernez pas un Scorpion. Il est très rancunier et il est porté sur la chose. J'osais te surprendre, je pense, après-midi. Ben, c'est bon, là, ben, effectivement. C'est drôle, hein? Tu as parlé de sexualité avec les taureaux et les scorpions. C'est un signe qui est un en face de l'autre, hein, sur le zodiaque. Puis, effectivement, l'un est associé un peu plus à l'affectif, alors que le scorpion est à la sexualité. Je veux pas te faire peur, je t'ai toujours trouvé beau garçon. J'ai 5 planètes en scorpion. On poursuit. Bien sûr. Donc, le monde du scorpion, ce que c'est à la base, c'est que là, on se retrouve dans une période où
Tu sais, quand je disais la balance, tout était parfait. La nature, elle était parfaite dans ce mois-là, du mois d'octobre. Hein. C'est beau à l'extérieur, ni trop chaud, ni trop froid. Le jour et la nuit sont pas mal égales, puis il n'y a plus de bébites en plus. Et là, tout d'un coup, le mois du Scorpion arrive et flouche, tout s'écroule par terre. Et là, on a l'impression d'un décor de film d'horreur en permanence pendant un mois. Alors, c'est un petit peu la problématique du Scorpion, c'est qu'il a compris... C'est plutôt rien avec lui. En fait, il doit apprendre à faire face à l'adversité. Il sait que ce qui s'en vient, c'est l'hiver, la mort. Il n'y aura rien d'autre qui va survivre. Il faut donc s'affairer et être solide devant les événements qui seront difficiles. Moi, j'ai une question pour toi. Il y a deux signes qui ont beaucoup d'énergie quand on parle, disons, de s'impliquer dans son travail, par exemple. Il y a le lion et le scorpion. Y a-t-il un plus haut taux de suicide chez le scorpion qui a une tendance à s'auto-flageller? Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai pas fait ces statistiques-là. Je n'aurais pas envie de les faire. Déçu. Mais je serais effectivement porté à le croire assez facilement. Le scorpion a effectivement cette capacité à l'autodestruction, puisque chargé émotionnellement, rappelons-nous du couvercle sur la marmite, et quand ça bouille, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puisqu'on n'a pas le droit de montrer notre fragilité, il faut faire face à l'adversité. On appelle ça l'effet presto. En fait, le scorpion, il est à son meilleur lorsque les choses sont difficiles. Et donc, dans un contexte corsé, il va briller. Tout à fait. Alors, une vie trop facile pour un scorpion n'est pas à son meilleur. Hein? C'est curieux comme ça. Alors, effectivement, si jamais on a des états un peu dépressifs chez un scorpion, rien de mieux que d'aller aider quelqu'un qui est dans le trouble. Puis qu'est-ce qui s'en vient cette année pour les scorpions? Moi, en fait, je trouve que c'est une année extraordinaire pour faire un ménage dans son univers immédiat, son chez-soi. Est-ce qu'il faut des relations toxiques aussi? Ou probablement, là, tout ce qui est trop près de soi. Là, donc, effectivement, ceux qui vivent sous notre toit, si on a des conflits avec eux, on règle tout ça. Est-ce qu'un déménagement pourrait aussi être quelque chose de positif? Pourquoi pas? Effectivement, on change tout. Puis, à la blague, en conférence, je dis toujours dans ce genre de position-là, c'est le temps de changer la machine à café. Hein, si ça fait des années qu'on boit du mauvais café, puis qu'on l'oublie après la première tasse, puis qu'on se dit... c'est plus buvable. C'est ça. Puis non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'oublie durant la journée, puis on pense pas à changer la machine. Ben, chaque matin, finalement, on se lève du mauvais pied. Mais là, cette année, changez-la la machine à café et les journées vont être rayonnantes par la suite. Maintenant, on a presque fait le tour. On arrive à décembre. Le Sagittaire, un signe de feu, qui déteste l'injustice. C'est un centaure, donc il a les jambes puissantes. Il représente l'optimisme avec sa flèche guidée vers le ciel. C'est un symbole mi-homme, mi-cheval. Il aime les défis, les fonceurs. Il a beaucoup de détermination. Écoute, tantôt je l'ai comparé un peu au feu de forêt. C'est l'idée d'aller jusqu'au bout des choses. Tu sais, c'est vraiment d'explorer le plus largement possible. Et l'optimisme, moi, ça me fait rire. C'est vraiment le signe de la joie de vivre, du plaisir. Un Sagittaire qui ne s'amuse pas dans la vie, ou du moins qui ne vit pas par et pour ses passions, va être malheureux. Et ça, c'est simple à comprendre. Hein? Après le mois j'allais dire de l'horreur, mais le décor, et maintenant enseveli d'une première couche de neige, où là, ça devient beau et féerique. Et évidemment, lorsqu'on met les pieds dehors, au début, fin novembre, décembre, hein, on fait, mon Dieu, il fait pas si froid que ça. Est-ce que l'hiver va être doux cette année? Oui, j'en suis convaincu. Alors, c'est ça l'optimisme du Sagittaire. Et évidemment, ce nouveau décor qui vient d'apparaître. Sa flèche portée vers le ciel, qui représente l'optimisme. Tout à fait. Puis le nouveau décor, hein, ça fait comme je veux aller l'explorer, le découvrir. Ça anime les passions. Hein, quel enfant dans ce monde n'a pas envie d'aller se lancer dans la neige, justement dans ces premières tempêtes-là? C'est extraordinaire. Alors, c'est ça le Sagittaire. Et qu'est-ce qui s'en vient en 2021 pour les Sagittaires? Ils vont être d'une curiosité exceptionnelle pour eux. S'ils ont manqué le bateau des formations en 2020, c'est sûr qu'ils se rattrapent en quadruple au cours des prochains mois. Ils vont avoir envie d'apprendre de tout. Écoute, même les plus vieux vont avoir envie d'aller s'inscrire au bac, à l'université, à la maîtrise ou peu importe. L'idée est d'apprendre quelque chose. On va faire une deuxième pause, mais je n'ai pas terminé avec toi. Je vais te cuisiner maintenant avec quelques questions que tu vas aimer, mon cher Alex. Avec beaucoup de fierté, maintenant, je vous parle de notre dernier partenaire à se joindre à l'équipe, soit Metroplus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. Mais on peut dire Repentigny, puisque c'est connexe. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de mieux à votre table. Qualité, service et choix.
comme il se doit. N'oubliez pas les 3 mots magiques, spécialement pendant le confinement. Appelez un ami, comment ça va? Ça coûte pas cher et vous allez semer un brin d'optimisme dans le cœur des gens. Et ici, je voudrais souligner la contribution de 2 partenaires présents depuis les tout débuts des émissions, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Et le centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable et pour cause, quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de la marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Donc, le numéro de téléphone de l'incontournable Pixel, 450-654-99-44. Alexandre, quand quelqu'un est né à cheval sur la date de fin d'un signe et le début de l'autre, est-ce que c'est seulement que ça va compliquer les calculs quand c'est le temps de faire ta carte du ciel, ou la personne se retrouve avec les particularités des 2 signes limitrophes? Bon, ça justement, tout d'abord, il y a moyen de trancher bien précisément. Okay. C'est évidemment si on est le jour du changement de signe, ça va être l'heure de naissance qui va déterminer si on est un signe ou l'autre. Okay. Et effectivement, on peut penser... Donc l'ascendant? Non? C'est sûr que oui, il faut qu'on... L'ascendant plus présent, non? Non, pas du tout. Okay. C'est vraiment parce que à un certain... Dans le fond, le signe va changer à une heure bien précise dans cette journée-là. Alors, on est soit l'un, soit l'autre. On n'est pas une sorte d'hybride comme il y en a qui aiment bien penser. Par contre, une carte du ciel comporte beaucoup de planètes et donc peut inspirer différents comportements, différents signes chez le même individu. Alors, effectivement, il y a toujours au moins Mercure et Vénus qui sont près du Soleil. Alors, il n'est pas impossible que ces planètes-là se retrouvent dans un signe ou l'autre. Donc, si le Soleil est à cheval, alors c'est bien sûr qu'on peut se reconnaître dans l'un ou l'autre plus ou moins facilement. Question suivante maintenant, ce que j'appelle des questions rafales, des réponses peut-être assez courtes, on va être bousculé par le temps. Est-ce que la façon de calculer et de produire une carte du ciel a changé au cours des dernières années? Parce qu'on parle de changement dans la position des planètes. Et dernièrement, on s'est rendu compte dans les dernières années là, que certaines planètes n'étaient peut-être pas nécessairement, ou certaines étoiles, certains astres n'étaient pas nécessairement comme on l'avait calculé. Est-ce que ça a changé au cours des dernières années et est venu compliquer ton travail? Non. Premièrement, ça, je vais le dire non tout de suite, et il n'y a surtout pas de 13e signe. OK? Il faut comprendre ça. Je m'en venais là-dessus. Tout à fait. Donc, ça en fait partie de cette réalité-là. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que je pratique, et comme la grande majorité des astrologues, tous les livres d'astrologie que vous consultez ou presque, on pratique ce qui s'appelle l'astrologie tropicale. C'est-à-dire que nos 12 signes sont une inspiration des 12 constellations du zodiaque, mais elles ont été fixées en fonction des saisons sur Terre. Ça ne changera jamais. Strictement jamais. C'est comme ça pour longtemps. Pour toujours. Le déplacement des planètes dans le ciel se fait donc dans le zodiaque tropical et non pas ils n'ont pas calculé dans le zodiaque sidéral, donc dans les constellations. Alors, ça ne changera jamais. C'est simple comme ça. On va poursuivre sans dire que tu es un ésotérique. On en a parlé la dernière fois que tu es venu. Terme qui parfois donne une teinte péjorative. Je sais que je peux aborder toutes sortes de sujets avec toi. Ton vécu, ta vaste culture, tes études, ton ouverture y contribuent. Mais j'aimerais avoir ton point de vue personnel en 1 ou 2 phrases. Je te donne un mot, puis tu peux élaborer là-dessus, mais très brièvement. Oui. Le hasard. Ah! Bon, je suis obligé de dire, ça n'existe pas. Ah ben là, je voudrais que tu me dises pourquoi. Ah, OK, bon. Parce que tout est calculé à l'avance. Tout à fait. Donc, tu crois au destin prédestiné? C'était mon 2e mot, ça. Exactement. C'est intéressant. En fait, c'est comme écrit dans cet ouvrage. Ça s'en vient, puis il n'y a rien à faire. Exactement. Je pense que là où on a un libre arbitre, c'est comment on va vivre, comment on va ressentir exactement chaque événement qu'on doit affronter. Et curieusement, même si mon objectif est de donner de l'espoir, je ne peux pas faire en sorte qu'on va éviter telle ou telle situation. Par contre, on peut s'y préparer. Donc, si je vais selon ta définition du hasard et selon ta profession, tu es également un mathématicien. Tout repose sur une certaine logique
avec les chiffres. Mais tout à fait, exactement. Okay. Je sais que ça semble très borné et c'est pas ma nature. J'ai même moi-même. Moi, j'adhère à ça en quelque sorte. C'est ça. Et tu sais, je suis un libre penseur quand même. Oui. Et j'ai mes opinions sur à peu près tout. Oui. Mais effectivement, ce que la vie va me proposer, selon moi, est déjà un peu tout tracé d'avance. Et mes choix sont comment je vais à vivre ces événements-là. Le mot suivant, l'intuition. En une phrase ou deux, ton impression de ça? L'intuition, c'est définitivement de... Tu crois à ça? Oui, ça, j'imagine. Je le sais pas. Honnêtement, ce n'est pas dans... si tu me permets une petite parenthèse ici, c'est drôle, quand je fais de l'interprétation, la consultation, il y a des amis que je connais qui sont médiums et tout ça, ils me disent, tu utilises ton intuition puis tu le sais pas. Mais je dis, en fait, ce que je lis là, pour moi, est logique, est clair, net et précis. J'en ai pas besoin de mon intuition. Par contre, il y a des fois où certains mots-clés peuvent amener une interprétation dans cette direction-là et dans cette direction-là. Mais laquelle que je prends, puis là, tout d'un coup, j'en choisis une, puis la personne devant moi fait « Oui, c'est ça, effectivement. Mais oui, j'avais pensé pouvoir... » Là, c'est là que je me rends compte, le mot intuition peut peut-être être aussi cet élément-là qui nous pousse à utiliser une direction plus qu'une autre. Comme un psychologue, il faut que tu fasses bien attention à ce que tu dis aux personnes qui se fient à tes interprétations, parce qu'il y a des gens là-dedans parfois qui peuvent être fragiles ou insécures par rapport à l'avenir. Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'en consultation, je prends toujours le temps d'écouter quand même la personne. Elle parle toujours un petit peu et on peut saisir le niveau de solidité là, émotionnellement. On poursuit la fameuse loi du retour. Oui. Ton impression là-dessus? Mon Dieu, techniquement, je dirais, c'est avant tout, ça n'existe pas, c'est de la culpabilité. Cette réalité-là. Selon moi, c'est sûr. C'est très terre à terre. Oui, c'est de la culpabilité à la base. Et c'est sûr que je voudrais croire qu'une fois qu'on quitte ce monde, que le bon Dieu puisse juger les mauvais, bien entendu. C'était la suivante, la réincarnation et le karma. Toi, tu es rendu là déjà. Parce que moi, je te disais, la loi du retour dans ta vie présente. Exemple, tu fais un meurtre il y a 2 semaines, puis peut-être que dans 20 ans, tu vas payer pour, mais continue à élaborer là-dessus. Oui, tout à fait. C'est ça exactement. La fameuse loi du retour, je pense qu'elle est plus grave sur la culpabilité de l'individu que pour aller bénéficier. Parce qu'il y a des gens qui sont victimes et la problématique, c'est qu'ils restent victimes souvent toute leur vie. Alors, s'il y avait une véritable loi du retour, moi, je pense que ces gens-là auraient eu droit à une meilleure vie. Mais ce n'est pas nécessairement systématique comme ça, malheureusement. Intéressant. Maintenant, je voudrais que tu me nommes un personnage historique qui t'a marqué, ou qui peut-être même t'a influencé. Peu importe le personnage. Bon. 1 ou 2. Écoute, c'est sûr que... Tu peux me dire Guy Lafleur, si tu veux. Je te dirais honnêtement, il n'y a pas vraiment de sportif, puisque je n'ai pas... Là, je faisais une farce. Oui, je sais. Mais j'adore le sport, mais ça n'a pas été nécessairement les gens les plus inspirants. J'ai même beaucoup de références et... C'est le premier mot qui me viendra à l'esprit, parce qu'il occupe, dans le fond, ma vie totalement. C'est un fameux Romain né à peu près dans les années 150 après Jésus-Christ qui a canonisé l'astrologie. C'est quoi son nom? C'est Ptolémée, Claudius Ptolémée. Un philosophe. En fait, un philosophe mathématicien. Il a fait plusieurs livres scientifiques pour les Romains. Donc tu as lu son ouvrage. Et beaucoup. Et ça a été très inspirant parce que c'est quelqu'un qui s'est premièrement fié beaucoup à sa logique à la base. Et il a, je veux dire, dans un de ses livres, il a expliqué que la Terre est une sphère. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'installes sur le bord de la mer et que tu vois le bateau partir à l'horizon, c'est son mât que tu vois en dernier. Et donc, ça veut donc dire que la Terre, elle est ronde. Et il a même fait beaucoup de calculs poussés en ce sens-là. Et comme je disais, il a fait un ouvrage colossal sur l'astrologie. Alors, il a répertorié tout le savoir de Moi, 2 personnages qui m'ont influencé beaucoup et m'influencent encore, il y a Freud. J'ai beaucoup lu son œuvre, même si elle est parfois contestée ou elle n'est plus de notre époque. Et Jésus, évidemment. Est-ce que c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir un signe et un ascendant feu?
C'est mon cas, c'est pas si facile. T'es ascendant Sagittaire? Exactement. Aïe, aïe. Non, je vais dire, c'est pas si Je le difficile. ressentais, ça. Ok. Ben, on a le même ascendant. Ben oui, exact. Non, c'est pas si difficile. C'est double Il faut signe. savoir se doser, parce que quand t'embarques dans quelque chose, tassez-vous de là. Je veux dire, tout à fait. Ben, en fait, le feu, comme je disais, c'est l'action et c'est aussi la passion. Et donc, Lion, ascendant Sagittaire, je te dirais, j'ai beaucoup de comportements Sagittaires où ça doit être la passion qui m'anime et non pas tant l'action. Parce que ça, c'est plus réservé du côté du Bélier à ce moment-là. Et donc, c'est davantage l'élément passionnel. Puis effectivement... Toi, tu aimes profondément. Et entre autres, et pratiquer l'astrologie, je le fais par passion à la base. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Là. On va terminer maintenant. Tu es un homme occupé, passionné par sa profession. Je veux dire, ça paraît de façon éloquente. Quand c'est le temps de te détendre, c'est quoi tes passe-temps? Quel genre de lecture tu fais, à part nous l'aimer? Oui, tout à fait. Ben, des choses plus légères que tu fais? Tout à fait. Comme dernièrement, là, je me suis tapé... Écoute, je ne sais pas si tu connaissais, mais Indiana Jones. Ouais. Il y a plusieurs livres aussi. OK. Donc, là, t'es embarqué là-dedans. Ah oui, je les ai tous lus. OK. C'est très léger, puis ça me permet de bien dormir aussi le soir. Puis ton genre de musique, disons, comme tantôt, quand tu t'en venais ici en studio? Les classiques des années 80. Hein. Rock ou dance? Ben, les deux. Loverboy, des choses comme ça? Oui, Okay. Oui, le pop rock. Là, mais t'es pas à AC/DC, Led Zeppelin? Oui. Ah, ben c'est bon. Oui, t'es un gars de ton temps. Exact. Quand tu ne regardes pas Bâton Rouge Live, quel genre d'émission tu regardes? Beaucoup de documentaires historiques. OK. Ouais, quand je m'entraîne, là, moi je mets pas de Donc, musique. Historia, pour toi, c'est un poste intéressant. Historia, souvent, je le trouve un peu trop porté sur des émissions un peu ordinaires. Sensationnelles. Ouais, mais sinon, j'écoute beaucoup Laurent Turcot, qui fait l'Histoire nous le dira, des capsules extraordinaires. Et il occupe mon entraînement. Quand je fais mon jogging, je préfère écouter ce genre de trucs-là que de la musique. Pratiques-tu des sports ou tu es trop vieux et occupé? J'en pratique pour le plaisir. Oui. T'en pratiques encore? Oui. T'entraînes-tu un petit peu? Oui, tous les jours presque. Là. Jogging. Quand c'est pas la COVID, c'est quoi? C'est le hockey ou la balle? Ou... Non, je fais pas de sport d'équipe. Par contre, j'ai pas eu cette chance-là. Je fais du tennis, du ski alpin. Quel autre sport? J'ai fait de la boxe longtemps. Mais ça, j'ai été obligé d'arrêter il y a quelques années. Là, juste à cause de mes jointures, principalement. À cause de la boxe? Taper sur le sac là, me faisait mal aux jointures. Mais si tu as remarqué, je suis toujours d'une grande politesse avec toi. Maintenant, on va terminer avec ça. Le Canadien de Montréal, est-ce qu'il va connaître une bonne saison? Est-ce que tu t'intéresses à nos glorieux? Écoute, quand j'ai commencé l'astrologie, c'était super intéressant parce que j'ai eu la chance de côtoyer quelques journalistes de RDS qui me posaient souvent des questions. Puis je me souviendrai toujours en 2007. Chantal Maccabi? C'était pas elle qui m'avait interviewé à ce moment-là, mais on m'avait posé la question qui était pour gagner la Coupe Stanley en 2007 et j'avais dit... En 2007, on avait une pas pire équipe. C'était-tu... En 2007, c'est les Ducks d'Anaheim. Voilà. J'avais dit en entrevue, je regardais la carte de la LNH. Oui. C'est à l'étranger. Okay. Dans le sens où ça va être du côté de l'Ouest. Là, ils étaient tous déçus. Mais c'était ça. Puis finalement, j'ai dit une ville de communication. Je dis Los Angeles. Puis là, il me dit, il y a les Ducks qui sont forts cette année. Puis là, je dis communication, Ducks, Walt Disney. Je dis, oui, c'est eux autres qui vont gagner la Coupe Stanley. Puis l'année d'après, ils m'ont appelé en 2008. Là, c'était Détroit. Puis j'ai dit, c'est une des 7 d'origine. 6 d'origine, voilà. C'est bon, ça. C'est ça, j'ai dit, c'est une des filles d'origine qui va gagner, laquelle je ne le sais pas trop. Puis, dans ce temps-là, Détroit, j'ai pas pu mettre le doigt dessus parce que, pour moi, il avait une bonne équipe. Oui, puis c'est ça, puis c'est en 2008 là, qu'ils avaient gagné. C'est ça, puis en 2009, ils se sont rendus en finale. Okay. Pour intéresser les gens, parce que tout ce que tu as dit aujourd'hui est fort intéressant, ça, c'est ton livre. C'est celui que tu m'as donné pour donner une référence aux gens qui voudraient le retrouver. Je t'ai pas vu à Noël. Et la dernière fois que tu m'as donné un livre, alors c'était à mon tour. Je vais te donner un livre. On a parlé de symboles depuis tantôt. Je suis tombé pile et tu vas beaucoup aimer cet ouvrage-là qui a été écrit par des gens qui ont donné 30 ans de leur vie. Okay. C'est ton cadeau de Noël en retard. Merci beaucoup. Mais tu vas l'aimer celui-ci. Ben oui, je le connais très bien. Tu l'as?
Ben, j'en ai une copie, oui, effectivement. Ah, bon, j'ai raté mon coup d'abord. On va le montrer quand même pour donner aux gens une idée, parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des symboles. C'est complet. De référence. Quand on parle d'ésotérisme, peu importe, peut-être la science un peu moins factuelle. Là. Même pour les rêves aussi. Oui, tout est là. C'est un livre très intéressant. C'est un livre merveilleux. Tout ce que l'on veut comprendre, tu sais, ceux qui se disent 11-11, etc., oui. Qu'est-ce que j'ai... Voyez qu'est-ce que ça vous a inspiré. Allez chercher. Je vais le reprendre la prochaine fois. Je pensais bien faire, mais au moins, je savais que j'étais dans tes Ah, tout à fait. C'est l'idée qui compte. Hein. Merci beaucoup. Fait que je te souhaite une bonne année, beaucoup de joie, beaucoup de travail. Ça, c'est ce qui t'attend et ça a déjà commencé. Toi qui es un passionné de ce que tu fais, longue vie à ton entreprise et on se revoit probablement dans environ 2 mois. Merci Alex, c'était vraiment intéressant. On a eu du plaisir aujourd'hui. Bien sûr, et je t'en souhaite tout autant une excellente année. Merci beaucoup. Vous avez des vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Moi, un endroit que je vous recommande qui est fort surprenant. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit parfait pour vous. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place. C'est surprenant, je vous le dis, tout est propre sur place, les vieux systèmes de son. Que ce soit pour du résidentiel, commercial, un restaurant, une boutique, c'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame à Repentigny, dans le complexe de la Marina. Et les réparations sont faites sur place. Dans le 450, c'est le 654-6849. Un mot aussi sur une super belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques. C'est au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sont disponibles sur place. Gasp, Better Body, Riderwear, GorillaWear, pour ne nommer que celle-ci. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113 et ça devrait ouvrir très bientôt. N'oubliez pas les 3 mots magiques, très important, comment ça va? Et dans cette deuxième vague, c'est encore plus important que d'habitude. Appelez un ami, appelez un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous devez renouer. Ça va faire toute une différence, je vous le dis, et ça va prouver que vous êtes un véritable ami. En terminant, justement, pour ceux qui contestent la COVID ou qui dénoncent une soi-disant conspiration, dites-vous que de porter un masque et de faire attention en public, ça ne coûte pas cher et c'est la seule solution. À se comparer, on se console, ça pourrait être pire, ça pourrait être la guerre. Et dans certains pays, n'oubliez pas, en 2021, il y a encore des gens qui n'ont pas l'eau courante. Donc ici, on manque peut-être un peu de liberté présentement, mais c'est quand même pas... on est quand même gâtés. C'est quand même pas si pire. Et contester les restrictions, je suis le premier qui va les contester, mais pas la maladie. On n'est plus rendu là, elle est bien présente. Avec le vaccin, on voit la lumière maintenant au bout du tunnel qui commence à nous éclairer. Donc, de meilleurs moments sont à venir. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.